C'est parti pour la petite foire aux questions du matin sur mon aventure entrepreneuriale, les coulisses de mon parcours, de qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai fait, comment je suis devenue coach d'entrepreneur aujourd'hui avec autant d'amour, autant de plaisir, autant de bonheur à partager. Voilà, je vais répondre à toutes vos questions ce matin, vous saurez tout. En tout cas, si ça peut vous intéresser. Et voilà, donc je vais vous laisser arriver petit à petit. Coucou Marion, bonjour Isabelle. Hello Quentin. Hello, coucou Victoire. Voilà, dites-moi comment vous allez, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Voilà, je vous laisse arriver, ensuite on va partir. Donc j'ai déjà noté toutes vos petites questions que vous m'avez posées hier en story. Voilà, notamment sur... Il y a quoi alors? Attendez, j'ai bien fait mon travail, je me les suis notées sur mon petit brouillon. Il y a des questions sur mes formations, sur à quel moment j'ai quitté mon job, sur à quel moment aussi mon activité est devenue rentable. Donc on va parler d'argent, ça va être intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Comment j'ai choisi de devenir coach? Voilà, donc il y a plein de petites questions. N'hésitez pas à rajouter les vôtres. Voilà, dites-moi déjà si ça semble vous intéresser. Si vous avez d'autres interrogations, c'est le moment aussi. Hello, coucou, tout est ok, ravie de te voir et de t'entendre. Génial, merci. Et moi, ravie de vous lire. Donc voilà, en arrivant, dites-moi comment vous allez et si tout va bien. Enfin, et si tout va bien au niveau de la caméra et compagnie. Enfin, du coup, si ça va, pour la plupart, ça devrait aller pour vous aussi. Hello Sandra. Bon, alors, on va peut-être y aller. Vous allez arriver tranquillou bilou au fur et à mesure. Hello Véro, bonjour. Il me semble que je peux rechercher vos questions, mais j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je fais un live FAQ. Ah, non, il n'y a aucune question pour le moment. Donc c'est à vous, vous pouvez rajouter vos questions. Vous avez peut-être une bulle de questions. Hé, coucou ma Vicky! Ah, faut qu'on se parle toi et moi. J'ai vu que tu t'étais inscrite pour le coaching hier soir. Ça m'a fait trop plaisir vraiment. Au début j'étais là mais c'est qui? Et en fait non c'était toi. Donc voilà, je suis ravie. Ah bah il y a Steph aussi, Stéphanie qui fait également partie du coaching. Nathalie bonjour, ça va? Je me suis inscrite au coaching, yes, ça va être trop bien. J'ai vu ça, j'ai sauté de joie. Tu m'as requinqué hier soir comme j'ai vu ça. Du coup il reste, les places continuent à partir super vite là, de plus en plus. Enfin là il y en a eu les 3 derniers jours. Donc c'est génial, on est de plus en plus nombreuses. Il y a de moins en moins de places aussi parce qu'évidemment les places pour le coaching sont très limitées. Il y a très peu de places et voilà. Donc je suis impatiente et je pense qu'il y aura largement plus de places avant le 19. J'avais mis le 19 date limite pour s'inscrire, mais je pense que là ça va partir relativement vite. Comme toujours, il faut pas attendre au dernier moment si ça vous intéresse. C'est le coup à avoir des regrets, à ce que la place vous passe sous le nez. Alors que, voilà, souvent j'ai des femmes qui viennent vers moi qui me disent ça m'appelle, je suis portée, en même temps j'ai plein de peurs, plein de croyances qui m'empêchent d'investir cet argent-là en moi avec ton coaching. Mais au bout d'un moment, est-ce que c'est ça que vous avez envie pour votre vie? Est-ce que c'est ça la femme que vous avez envie d'être? Est-ce que vous avez envie de vivre dans la peur ou de vous dire oui, je me choisis aujourd'hui? Et c'est exactement ce que je disais dans mes stories ce matin. Investir en soi, c'est non seulement un cadeau c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi. C'est pas de l'argent que l'on donne à l'autre. C'est de l'argent que l'on se donne à soi, que l'on investit en soi. Et c'est la seule chose, en fait, le seul investissement au monde qui ne perdra pas en valeur au fur et à mesure. Au contraire, ça grandira. Et c'est la seule chose surtout qui vous enrichira vraiment. Parce que tout ce qu'on va voir là durant le coaching, avec Stéphanie, avec Laura, avec Vicky, avec toutes les autres, avec Émilie qui sont inscrites, enfin, je peux pas citer tous les prénoms, ça sert à rien, mais c'est des choses qui vont transformer leur vie à tout jamais. Au niveau de la confiance en soi, du rapport à soi, de son sentiment de légitimité, de capacité, de puissance intérieure, de comment je me comporte avec les autres. Comment est-ce que j'arrive à prendre ma place dans ce monde ou non? Est-ce que j'ose être pleinement moi-même? Et ensuite, évidemment, donc ça c'est toute la partie sur l'état d'esprit, le développement personnel, la connaissance de soi, etc. Et puis évidemment aussi, c'est après toutes les capacités, les compétences que vous allez développer au niveau entrepreneurial, qui là encore vous serviront toute votre vie
quoi que vous fassiez. Et même si demain vous décidez de changer de job, changer d'activité, tout ce que l'on va apprendre ensemble, tout ce que vous allez développer et comprendre sur vous et sur le monde, ben ça va vous suivre pour le restant de vos jours, littéralement. Donc, c'est vraiment, c'est hyper important aussi de remettre les choses en contexte. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez là un smartphone sur lequel vous m'écoutez, ou un ordinateur, ou que vous êtes parti en vacances, c'est que vous avez l'argent pour rejoindre un coaching, ou une formation, ou quoi que ce soit qui vous plaît. Là, je parle du coaching de groupe parce que ça fait partie là de mon actualité, on va dire, vu qu'il reste quelques places et quelques jours pour s'inscrire. Mais peu importe ce que vous empêchez d'acheter pour vous, demandez-vous aussi dans quoi vous mettez votre argent aujourd'hui. Parce que si vous avez un téléphone, si vous avez un ordinateur ou que vous êtes parti en vacances, c'est que vous avez l'argent nécessaire pour ça. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas se permettre ça, qui accumulent les jobs parce qu'elles ont à peine de quoi nourrir leur famille. Donc là, c'est normal effectivement de dire bah, là, j'ai pas assez d'argent. Mais soyez aussi honnête avec vous-même. Si vous faites parfois du shopping ou si vous faites des plaisirs comme ça, c'est très bien. Mais demandez-vous, est-ce que c'est là où j'ai envie de mettre mon argent? Quel bonheur ça m'apporte? Qu'est-ce que ça comble en moi? Est-ce que je ne ferais pas mieux de combler ce vide avec des choses qui me nourrissent vraiment et qui me font grandir? Voilà, je me suis perdue, encore une fois, dans mes litanies. Mais je pense que c'était important aussi de remettre les choses en perspective. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup porté. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas l'argent nécessaire pour prendre un coach, pour me lancer. Quand j'étais salariée, je gagnais pas des mille et des cents. Néanmoins, j'ai emprunté pour prendre mon premier coach, par exemple. Et ça, c'était d'ailleurs une question de Vicky, je crois que tu m'avais posé cette question-là. Comment t'as fait pour prendre ton premier coach, un truc comme ça. Enfin bref, il y avait une question en tout cas sur comment faire pour investir au début quand on se lance, ou c'était de Juju, je sais plus, bref. Une question de comment faire financièrement quand on se lance. Et la réponse c'est de décider dans quoi je veux mettre mon argent. Et au début, quand j'ai pris mon premier coach, d'une part, j'ai emprunté de l'argent à mes parents. Donc c'était pas auprès de la banque parce que j'aurais bien été mignonne à dire à ma banquière « Ouais, je veux faire du coaching !» Ah, bon, mademoiselle, vous allez repartir. Vous êtes bien mignonne, mais ici, on subventionne pas ça. Donc voilà, j'ai emprunté de l'argent à mes parents et j'ai mangé des pâtes. Voilà, pendant plusieurs mois. Et c'était un choix de vie. Je sortais pas, j'allais pas au resto, je faisais pas de soirée étudiante ou chez des amis, etc. Mais j'allais pas en boîte, je me faisais pas... voilà, j'avais une vie très simple parce que j'avais fait des choix de qu'est-ce qui était important pour moi. J'avais fixé mes priorités, j'avais décidé d'investir en fait sur le long terme, de voir ma vie sur le long terme en fait tout simplement. Et ça c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire dès aujourd'hui et dans toute votre aventure entrepreneuriale, c'est de faire des choix sur le long terme. C'est facile de faire des choix à court terme, mais souvent on les regrette parce qu'on fait constamment et encore des choix à court terme et on a toujours l'impression de courir après le temps ou de courir après l'argent, de courir après les bons choix aussi. Alors qu'avoir une vision à long terme, c'est s'offrir de la sérénité et se dire aussi j'ai confiance en moi et je sais que cette activité-là, ce projet que j'ai, ce rêve qui me fait vibrer, je vais le tenir sur le long terme. C'est pas juste une lubie, un délire, c'est quelque chose qui m'anime de l'intérieur. Et ça va me permettre d'avancer pendant une certaine partie de ma vie. Et je dis pas que vous allez tenir pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans à faire la même chose. Mais offrez-vous le droit de voir long terme et de vous faire confiance pour tenir aussi et pour que ça marche. Parce que si vous décidez que ça marche, ça va marcher. À condition, bien sûr, d'investir en soi et de faire les bons choix. Et quand je dis bons choix, c'est des bons choix pour vous. Pas par rapport à ce que les autres font ou à ce que la société voudrait que vous fassiez. Les bons choix pour vous. Pardon. Je vais juste boire un coup, j'ai un chat dans la gorge. Ici aussi ça saute. Ah bah non, mince. Je suis désolée. Je vais essayer de mettre la 3G.
J'espère juste que le live va pas couper. Revenu, dites-moi si c'est mieux. Que je reprenne un peu mes monologues là, que je réponde à vos questions. Sans que ça saute, ce serait quand même mieux. C'est pour ça qu'il y a, je pense, des gens qui sont partis aussi. Au lieu de partir, dites-moi que ça saute, les gars. Ce sera plus sympa. Voilà, Émilie, Vicky, team coaching, dites-moi si c'est tout bon, dites-moi si ça va mieux. Voilà. Normalement, je suis en 4G, ça devrait le faire. Et coucou Pauline, coucou Marion en attendant. Hello Jeanne, coucou Macaire, oh je suis contente de te voir. Bonjour Valentine, coucou Mélanie. La qualité de vidéo est moins bonne mais ça semble moins sauter. Ah zut, c'est triste. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Ouais. Désolée. Bon, on va voir si c'est mieux. Oui, c'est mieux. Merci Jeanne. Bon, je suis revenue, ça va mieux. Génial Véro, merci. Du coup, ça c'était pour la première question. Fixer ses priorités. Accepter que il faut faire des choix et qu'on ne peut pas à la fois s'offrir un coaching, aller au resto, partir en vacances, avoir le dernier iPhone, etc. etc. C'est dans quoi est-ce que j'ai envie d'investir mon argent? Qu'est-ce qui va m'apporter, me faire grandir sur le long terme et pas juste combler là le vide, le manque de sens dans sa vie. Changer de job. Si vous sentez que vous manquez de sens, que ça ne vous apporte rien ce que vous faites aujourd'hui, au lieu de vous combler avec de la bouffe, avec du shopping, avec je ne sais pas quoi, changez de job. Comblez-vous avec de la vie, avec des choses qui vous font vibrer, que vous êtes fiers de faire. Ne vous comblez pas avec des choses éphémères et superficielles d'une certaine manière. Et je dis ça sans aucun jugement, mais simplement parce que vous méritez beaucoup plus que de faire voilà, des achats court terme et éphémères. Investissez en vous. Et encore une fois, investir en soi, rejoindre un coaching, une formation, c'est quelque chose qui vous fera grandir, qui vous portera, qui apportera de la valeur à qui vous êtes jusqu'à la fin de vos jours. Ça perd pas en valeur. C'est pas comme une voiture ou un immeuble ou je ne sais pas quoi qui au fur et à mesure, ça s'amortit et ça perd en valeur. Non, là ça grandit constamment. Et vous serez fiers d'avoir fait ces choses-là. Et non seulement vous serez fiers, mais il y a aussi quelque chose qui se passe. Au moment où vous faites l'acte d'achat, par exemple dans le coaching, une formation, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je sais que ça m'a fait ça. À chaque fois que j'ai rejoint un coaching ou une formation, etc., et que ça coûtait un vrai prix, quoi. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Coucou Diane, bonjour Imen. Et ben il y a ce truc de waouh, je me suis offert ça et j'y crois et je vais tout donner pour aller au bout. Et peu importe la formation, peu importe si à la fin ça me convenait ou pas, j'avais fait ce choix-là pour moi. Et ça change un truc parce que dans ta tête, en fait, tu dis à ton inconscient qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix. C'est tu vas réussir. Il n'a plus le choix. Là, tu as investi toutes tes économies dans ce coaching ou dans cette formation. Donc, tu n'as plus d'autre choix que de réussir, que d'aller au bout et que de vivre de ton projet. Et ça, c'est incroyable, le message en fait que tu envoies à ton cerveau, à ton subconscient quand tu investis en toi. Et pas quand tu investis 10 € dans un nouveau, je sais pas quoi, un nouveau t-shirt de fast fashion. Non, c'est j'investis des milliers d'euros en moi. Et là, il y a un truc qui se passe. Vicky, j'avoue, je vaux bien mieux que tout l'or du monde. Ouais. Et c'est pour ça que tu as choisi de rejoindre le coaching, je pense aussi. Et tu peux être sacrément fière de toi. Donc voilà pour comment faire financièrement. Et puis il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il y a plein d'activités qui sont complètement gratuites. Si vous lancez dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la thérapie, alors oui, parfois il y a une formation qui coûte une certaine somme d'argent, mais sinon tout est gratuit. Vous pouvez vous faire connaître totalement naturellement et gratuitement. Les réseaux sociaux, le blog, avoir un podcast, tout ça c'est gratuit. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Moi je vais vous dire, j'ai jamais fait de publicité. Mon activité, elle pourrait me coûter 0. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai investi dans des logiciels, dans une équipe, avec une assistante, avec des freelances, etc., etc.
Mais en soi, vous pouvez devenir entrepreneur totalement gratuitement. Même le statut d'auto-entrepreneur est complètement gratuit. Vous ne payez que si vous gagnez de l'argent. Donc la question financière en soi ne se pose même pas. C'est une excuse de merde. Et si l'excuse c'est plus comment je fais pour gagner de l'argent, et bien là c'est vous mettez en place une bonne stratégie de communication, vous avez des offres alignées qui vous font vibrer et qui apportent soit du bien-être, soit qui apportent quelque chose aux autres, vous communiquez bien dessus et vous avez des clients. En soi, c'est simple. Je ne dis pas que c'est facile à faire, je ne dis pas que c'est rapide. Mais si vous êtes déterminé, que vous persévérez, que vous croyez en vous, que vous décidez de croire en vous, et pas juste dire ouais je crois en moi, mais en fait ton inconscient il se dit complètement l'inverse, c'est vous croyez en vous au fin fond de vos cellules, dans chaque partie de votre corps. Ça vibre le je vais y arriver, il n'y a rien ni personne qui pourra vous arrêter. Donc vraiment la question financière, c'est une excuse de merde, vraiment, qui est basée sur des croyances limitantes qu'il va falloir transformer. Et là encore, je ne dis pas que c'est facile de transformer ces croyances. Mais je dis que c'est possible, que ça se développe, que ça s'apprend. Moi, c'est exactement ce que je fais aussi avec mes coachés. Elles me parlent, je vois toutes les croyances qui ressortent pendant qu'elles parlent et on vient les analyser et les transformer pour qu'à la fin, elles aient des croyances créatrices et qu'au-delà d'avoir juste transformé leurs croyances actuelles, qu'elles soient capables aussi de repérer leurs croyances de merde initiales et qu'elles soient elles-mêmes capables de les transformer au fur et à mesure. Et ça va, c'est incroyable. Enfin, vraiment, j'arrive pas à décrire vraiment ce que ça peut vous apporter, mais ça change votre vie. Parce qu'il n'y a vraiment plus rien qui pourra vous arrêter. Vous avez cette conscience que vous allez y arriver, et vous allez y arriver. Il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà, question financière, oui, elle peut se poser, mais elle se règle en 10 secondes et demie. Et encore, je suis gentille. Ça fait longtemps. Ça fait un bon laps de temps. Donc voilà pour cette question. Ensuite, alors je vais juste lire vos petits commentaires. Pardon, je commence à perdre les mots. Ça commence bien. Alors, Émilie Happypat, se donner les formations et les coachings que l'on mérite. Exactement. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as rejoint le coaching et la formation comme au naturel d'ailleurs. Et le Lorraine, vous êtes combien à travailler sur Pêche et Églantine? Alors, 2 à temps plein, donc moi, mon assistante, et ensuite des freelances de temps en temps. Il peut y avoir des freelances, des graphistes, un monteur vidéo par exemple, etc. etc. Mais globalement, ça c'est des petites missions qui, quand j'ai pas le temps ou quand il y a, voilà, je veux que ce soit vraiment bien fait, je délègue à des freelances. Et sinon, ouais, on est 2 à plein temps sur Pêche et Églantine. Évidemment, moi je reste, enfin, comme vous m'envoyez des messages, quand vous m'envoyez des emails, c'est toujours moi qui réponds. Mon assistante, elle fait surtout ce qui est hors de ma zone de génie d'ailleurs. J'en parlais dans mon dernier vlog, le vlog qui est sorti ce matin sur YouTube. Je vous conseille d'aller le regarder. Et je parle notamment de mon assistante et de ce que je délègue. Et c'est notamment des choses comme la compta ou le montage de podcast ou des choses comme ça où j'apporte rien de plus et qui, moi, m'empêchent d'être pleinement présente pour vous et surtout, évidemment, pour mes coachés à qui je vais dédier là toutes les prochaines semaines qui vont arriver. Ce sera vraiment 100% coaching et 100% écriture de mon livre aussi, évidemment. Voilà pour ta question, Lorraine. Alors, hello Sandy, coucou Anne-Lise. Bonjour Magali, hello Manu, hello Mélanie. Ok, du coup, je continue avec les questions que j'avais déjà de story et ensuite je regarderai vos questions. Bonjour Christine. Du coup, mes formations. Vous avez été énormément à me demander quelle était ma formation ou mes formations. Et c'est une question qui me fait toujours énormément sourire. Parce que ça en dit bien plus long sur la personne qui pose la question que sur moi. Et du coup, si vous vous posez cette question-là, que ce soit sur moi, mes formations ou sur les formations d'autres personnes, demandez-vous honnêtement, sans vous juger, pourquoi est-ce que vous vous posez cette question-là? Qu'est-ce que ça cache derrière?
quel vide, quel manque, quelle peur ça peut vouloir venir combler. Parfois, c'est juste de la pure curiosité, mais bien souvent, ça cache quelque chose de beaucoup plus profond. Ça peut être le besoin de se rassurer, c'est-à-dire, moi, j'ai fait certaines formations, mais j'ai besoin de savoir ce que l'autre a fait pour savoir si j'en ai fait plus, ou si j'en ai fait des mieux, ou si j'ai fait les mêmes. Comme ça, c'est bon, j'ai fait les bonnes formations, je crois que ça va me rendre légitime, donc cette personne-là, elle a fait les mêmes que moi, ou à peu près, donc ça va en fait. Je peux peut-être faire les mêmes tarifs, appliquer les mêmes offres, etc., etc. Donc, ça peut être un besoin de se rassurer. Ça peut être aussi, si vous êtes en train de vouloir choisir une formation, en fait, vous enlevez votre responsabilité et faire comme l'autre, comme une personne que, par exemple, qui vous inspire ou que vous admirez. Et du coup, en ce sens, vous vous dites, je vais choisir la même formation qu'elle, vu que c'est une personne que j'admire, que j'apprécie, elle doit avoir bien choisi. Donc ça m'évite de choisir, elle fait le choix à ma place, et si jamais la formation ne me correspond pas, en fait ce sera un peu de sa faute, ou ce ne sera pas en tout cas complètement de ma faute à moi. Et là, dans ce cas-là, vous donnez votre pouvoir à l'autre. À chaque fois que vous enlevez votre responsabilité et que vous faites un choix en fonction de l'autre, de ce qu'il fait, de ce qu'il vous dit, de ce que vous croyez qu'il pense, vous enlevez votre responsabilité. Et du coup, vous enlevez votre pouvoir, vous donnez votre pouvoir à l'autre. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me refuse de faire ou d'encourager. Donc bien souvent, quand on me pose ces questions de formation, je réponds ça. Je demande à la personne, pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Qu'est-ce que ça cache en réalité derrière? Et voilà, donc je vous invite vraiment à vous poser la question, là, si c'est le genre de question que vous posez, vraiment à être honnête avec vous-même. Il n'y a personne qui va vous juger en fonction de la réponse. Mais voilà. Et ensuite, pour répondre quand même rapidement, parce que en soi, c'est très superficiel du coup les formations que j'ai faites. Ça ne dépend uniquement de moi. Et j'ai choisi mes formations, mes formateurs ou mes coachs en fonction de qui je suis et de mes besoins, de ce que je ressentais sur le moment. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation tout court en soi. Il y a des bonnes ou des mauvaises formations en fonction de vous, de là où vous en êtes et de vos besoins. Donc là, si vous êtes entre deux, si vous avez envie de changer d'activité et que vous cherchez une nouvelle formation, je vous invite plutôt que de regarder qui a fait quoi, de vous lister des critères. De ça, c'est important pour moi, et au contraire, ça, je ne veux pas. Par exemple, j'ai envie d'une formation en ligne, j'ai envie d'une formation certifiante ou reconnue par je ne sais qui. Là encore, on pourrait se demander pourquoi tu as besoin qu'elle soit reconnue, mais bref, c'est une autre question. Donc voilà, listez-vous des critères plutôt que de regarder qui a fait quoi. En gros, moi, ma formation initiale, c'est une classe prépa. Donc 2 ans de classe prépa, BL pour les intimes. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais souvent c'est très, on va dire, peu connu, un petit milieu. Donc il y en a peu qui connaissent, mais voilà, si vous connaissez, un petit clin d'œil pour vous. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une grande école de commerce. Voilà, le truc dans le top 5 français, je sais pas quoi. Vous voyez, le truc un peu guindé, qui n'était pas forcément en totale correspondance avec qui je suis. Mais ça, je ne le savais pas forcément. Ça m'a permis de le découvrir, en tout cas. Donc voilà, j'ai fait mes 3 ans d'école de commerce, un master en marketing et communication. D'où aussi la formation Go Naturel, par exemple, où j'ai pu mixer tout ce que j'avais appris à travers cette école de commerce, tout ce que j'avais aussi appris à travers mon expérience personnelle et Percher Églantine. Et aussi, bien sûr, ma passion pour l'entrepreneuriat, pour l'humain, pour le développement personnel. Donc voilà, j'ai une base d'école de commerce, communication, marketing. Ensuite, j'ai fait une formation de coaching avec mon premier coach. Et ensuite, je me suis formée, j'ai une formation en processcom. Je me suis énormément formée aussi dans tout ce qui est... bon, là, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais tout ce qui est bien-être. Je me suis énormément renseignée sur la naturo. Là, je suis en train de faire une formation en Human Design, dont je vous reparlerai parce qu'elle est absolument géniale. Donc voilà, mais globalement, il y en a d'autres, des petites de ci, de là. Mais pour moi,
la meilleure formation que vous pouvez avoir, c'est celle de la vie. C'est l'école de la vie. C'est elle qui m'a tout enseigné en soi. Le reste n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Que ce soit au niveau entrepreneurial, au niveau de la communication, au niveau du marketing. Tout ce que j'ai appris en école de commerce, ça a juste validé ce que j'avais déjà mis en application pour mon propre projet, qui était tout autre que Pêche, qui s'appelait déjà Pêche et Églantine, qui était un simple blog au départ. Mais du coup, pour un blog, je m'étais déjà formée au SEO, c'est-à-dire au référencement naturel, pour Google, si vous voulez, comment remonter dans les résultats de recherche de Google, comment mettre en avant son site internet, ses articles de blog. Je m'étais déjà formée aux réseaux sociaux, aux algorithmes, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter et compagnie. Je m'étais déjà formée à tout ce qui est identité visuelle, donc communication plus visuelle dans le graphisme. Donc même la pub, même si j'ai jamais utilisé la pub, je me suis formée à la pub. Voilà, le marketing digital, en fait, je me suis auto-formée et mon école de commerce n'a fait que confirmer tout ce que je savais déjà. Et c'est ça où est vraiment pour moi, c'est un peu ridicule. Toutes les formations que vous faites souvent, c'est juste pour vous confirmer des choses et c'est juste pour, en fait, vous rassurer. Toutes les formations, alors bien sûr, certaines sont importantes. On ne s'invente pas naturaux du jour au lendemain. Ni sophrologue, ni hypnothérapeute, il y a des choses qu'il faut savoir. Mais ce n'est pas les formations qui vont vous rendre légitime. La légitimité, ça s'accorde à soi-même. Ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas les autres qui vous disent oh, « tu es légitime ». Et il y a tout, on se sent légitime. Il y a tout qui est dit là-dedans. C'est une sensation. Et une sensation, ça ne se crée pas. Ça se crée de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. Donc, vos formations, ok, c'est important. Mais ne pensez pas qu'à la fin de votre formation, vous allez être légitime ou vous sentir légitime. La légitimité, ça se développe, ça se travaille. C'est ce qu'on fait en coaching aussi. Vicky, Émilie, Laura, voilà, toutes les autres là qui ont rejoint le coaching, on va travailler là-dessus. Je vais vous faire en sorte que ça monte petit à petit, que ça vous habite, que ça s'imprègne dans vos cellules. Et c'est quelque chose qui du coup va durer sur le long terme. C'est pas un jour à un moment donné je me sens légitime et demain ça s'arrête. C'est quelque chose qui se travaille, qui se nourrit, mais c'est accessible à tout le monde et ça ne vient absolument pas à travers une formation. Zen et Psy, oui, si ça vient des autres, c'est un cercle sans fin, exactement. Et ce qui est terrible, quand vous basez que ce soit votre confiance en vous, votre légitimité, je ne sais pas quoi, votre valeur sur ce que vous disent les autres, sur les encouragements, les félicitations, les témoignages de vos clients, ça veut dire que à la première critique, il y a tout qui s'effondre. À la première critique, vous remettez votre vie entière en question. Vous vous dites « Ah mais je suis nulle, ah mais je suis pas capable, ah mais cette personne a la raison, je suis qui pour faire ça, je dois baisser mes tarifs, etc. etc. » Alors que l'idée c'est vraiment d'être dans la neutralité, dans l'équanimité, dans « je sais ce que je vaux », dans l'humilité en fait. Pour moi c'est ça l'humilité. C'est savoir toute la valeur que j'ai en moi. C'est avoir confiance en moi, en soi, se respecter, s'aimer, savoir tout ce que l'on peut apporter. Et savoir aussi tout ce que l'on ne sait pas encore. Et c'est ok. Et à partir de ça, à partir de cette équanimité, il n'y a plus rien qui nous traverse. Que ce soit les critiques ou les félicitations, ça vient, ok, c'est cool, merci, j'accepte, j'accueille. Mais ça ne doit pas faire de vous, vous ne pouvez pas bâtir votre confiance, la valeur que vous apportez sur ça. Parce que sinon, il y a tout qui s'écroule du jour au lendemain. C'est comme les félicitations, ça doit être la cerise sur le gâteau. Et les critiques, ça doit être une forme d'aide pour se remettre en question. C'est intéressant ça, ce qu'elle me dit. Les critiques constructives, parce que le « t'es moche, tu sers à rien, c'est trop cher, je sais pas quoi ». Voilà, pour moi, ces personnes-là, honnêtement, elles me font de la peine. Parce que je me dis, mais quelle vie pourrie tu dois avoir pour perdre ton temps à dire ça à des gens qui, eux, vibre. En fait, c'est juste... Bref, je perds pas mon temps pour ces personnes-là.
Mais par contre, les critiques qui sont un peu plus étoffées, un peu plus constructives, bah là, c'est bien pour s'améliorer. Et l'entrepreneuriat, c'est une constante itération. Vous mettez des choses en application, vous voyez ce que ça donne, vous analysez les choses et vous améliorez encore et encore et encore. Entreprendre, c'est passer à l'action. C'est la seule manière de gagner confiance en soi, d'améliorer les choses, de se sentir légitime et d'avoir de l'impact. Les idées, c'est bien, la réflexion, c'est essentiel, mais on passe à l'action. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le coaching aussi, c'est toutes les femmes là qui viennent, qui ont des magnifiques projets, mais qui sont complètement perdues, c'est ça ce qu'on va faire ensemble. Pas à pas, étape par étape, on va avancer. Réfléchir, se comprendre, se connaître, se respecter, s'assumer et passer à l'action. Qu'est-ce que je fais? Quelle communication je mets en place? Quelles offres je développe? Comment j'en parle? Comment je vends sans me vendre moi-même? Comment je vends sans avoir l'impression même de vendre? Comment je fais en sorte d'avoir des clients dès le premier mois, sans chercher à les appâter, à les manipuler, à devoir prospecter? C'est vraiment ça, moi, mon credo. Il y a d'autres coachs qui font totalement différemment et c'est complètement OK. Mais moi, je pars de vous, de qui vous êtes. Et à partir de ça, on va créer quelque chose qui vous ressemble à 110 000%, qui soit complètement aligné. Si vous voulez être sur Instagram, vous y serez. Et vous aurez des clients qui viennent de là. Si vous n'avez aucune envie d'être sur les réseaux sociaux, vous n'aurez aucune obligation d'être sur les réseaux et ça ne vous empêchera pas de réussir. Il n'y a pas une réussite en soi, il n'y a pas une manière de réussite ou un chemin tout tracé, une recette miracle. Il y a ce qui vous correspond à vous. Et pour trouver ça, c'est aussi tout un travail de désencombrement, si vous voulez. J'enlève toutes les croyances, toutes les peurs, toutes les injonctions que je me suis foutue sur le dos en me comparant, en pensant que les autres avaient raison, en pensant que je ne pouvais pas mettre un prix un peu plus élevé que mes concurrents parce qu'on allait croire que j'étais trop chère. Tout ça, vous l'oubliez. Avec le coaching, vous allez fixer des prix justes pour vous et pour les autres. Vous allez avoir une communication qui vous donne du plaisir, dans laquelle vous vous sentez complètement vous-même. Et oui, c'est possible. Et non, ce n'a rien de compliqué et ça n'a rien de lourd et de douloureux. Encore une fois, ça part de vous, de vos appétences, de vous, et même pas de vos compétences parce que ça se développe les compétences. Donc voilà, c'est vraiment, on part de vous et on crée à partir de ça et on fait en sorte que ça touche les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Et c'est comme ça dès qu'on a des clients dès le premier mois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question, je crois que c'était toi Vicky aussi, je sais pas si tu es encore là, mais qui me demandait à partir de combien de temps mon activité a été rentable. Et mon activité a été rentable dès le premier mois. J'ai gagné un peu plus du SMIC, je crois que c'était 1300 et quelques, 1320 €, un truc comme ça, je m'en souviendrai longtemps parce que j'étais très fière de pouvoir vivre de mon activité dès mon premier mois de lancement. Et ça, c'est parce que justement, j'avais mis en place une communication qui était authentique, alignée avec moi, dans laquelle je prenais du plaisir, dans laquelle je partageais avec le cœur, sans forcément savoir si ça allait marcher, entre guillemets. Et ça a coulé de source parce que d'une certaine manière, c'était naturel et les gens ne venaient pas, enfin, je ne forçais pas les gens à venir, ils étaient là par plaisir. Moi, je leur apportais de la valeur, je les intéressais et puis il y en a certaines qui ont voulu aller plus loin. Il y en a certaines, du coup, mes premières offres, les premières offres que j'ai proposées, parce que l'argent n'est pas tombé du ciel, hein, c'était le programme de yoga que j'ai lancé avec mon amie Isabelle, qui est professeure de yoga. C'est un programme qui existe toujours aujourd'hui. Si vous allez sur mon site, il est là, il existe encore. Il s'appelle Reconnexion. Et c'est un programme de yoga qui allie yoga, développement personnel et méditation pour retrouver confiance en soi. Donc il y a toute une série de vidéos de yoga, enfin c'est un programme avec des vidéos de yoga en temps réel qu'on a filmé ensemble avec Isabelle. Il y a toute une partie méditation guidée et il y a toute une partie développement personnel avec des exercices, une partie aussi sur la philosophie du yoga qui est passionnante que nous a offert Isabelle. Moi j'ai fait toute la partie du coup plutôt dev perso, connaissance de soi. Et donc voilà, c'était mon premier programme en ligne.
Et en plus de ça, j'avais aussi du coaching, qui était au départ du coaching de vie. Parce que, en fait, c'était pas prévu le coaching dans ma vie. Enfin, je m'étais fait coacher, j'étais même en train encore de me faire coacher, mais je pensais pas le devenir. Et en fait, c'est vous, en tout cas des abonnés Instagram, qui sont venus vers moi en me demandant de les coacher. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis en application tout ce que j'avais appris autour du coaching pour accompagner ces personnes. Et au fur et à mesure, j'ai complété mes formations et mes compétences, mes connaissances, tout en continuant à coacher à côté. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui me faisait vibrer, c'était d'accompagner les entrepreneurs qui se lançaient, soit les futurs entrepreneurs, c'est-à-dire les femmes notamment, parce que aujourd'hui, je coachais essentiellement des femmes qui voulaient devenir entrepreneurs, soit celles qui étaient au début de leur activité, dans les premiers mois, c'était elles qui me faisaient vibrer. Parce qu'il y a ce côté renouveau, un nouveau projet, un nouveau rêve, quelque chose à créer, passer de l'idée, du rêve, à la matière, au concret. Et ça, et aujourd'hui encore, ça me met des étoiles dans les yeux. Et en fait, c'est parce qu'à chaque fois, alors ça reste évidemment le projet de mes coachés, mais j'ai l'impression que j'ai le droit d'y mettre une petite touche et ça me fait vibrer. Enfin, c'est comme si j'avais du coup aujourd'hui plus d'une centaine de projets. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai accompagné plus de 100 femmes en coaching. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai quelques... Enfin, encore une fois, c'est pas mes projets. Des petits bébés aussi éparpillés qui font du bien, qui font vibrer des gens et qui apportent aussi du bien-être et du bonheur et qui font changer le monde aussi à leur manière à elles. Zut. Je dis zut parce qu'il y a Émilie qui me dit que ça ressaute. Merci Émilie. Ok, je suis de retour. Est-ce que c'est tout bon? Désolée pour les petits couacs, j'espère que vous êtes là. Je parlais du coup de mon parcours. Ouais, c'est ça. De mon parcours, du coup, le coaching qui m'est un peu tombé dessus comme ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était ancré en moi, que c'était en personnalité, dans qui j'étais. J'ai toujours été coach. J'ai toujours coaché mes amis, mes proches, ma famille. Aujourd'hui encore, je continue évidemment parce que je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, pour moi, il y a aussi... tu restes compréhensible, ouais, mais j'ai envie d'être... que ce soit mieux que compréhensible. Est-ce que ça va mieux? Là, je suis retournée en Wi-Fi. Dites-moi. Voilà, donc ça c'était pour mon parcours, mes formations, mon activité qui était du coup rentable dès le premier mois et c'est évidemment aussi, je vais vous partager tout ce que j'ai mis en place dans le coaching. J'ai parlé de l'aspect financier. Voilà, du coup je vais passer de ça devient payant et surtout comment amener... Alors, j'ai pas compris ta question. Et surtout comment amener ça lorsque ce sont des proches. Leur dire simplement que c'est ton activité. Quand ils vont chez le coiffeur, ils payent. Quand ils vont chez un autre naturo, ils payent. Alors tu peux leur faire des prix d'amis si tu veux. Et encore ça, on en discutera en coaching. Donc tu verras, on aura toute une séance sur la fixation des prix. Donc on verra tout ça en coaching. Vicky, là je peux pas te coacher, enfin vous coacher en direct. Il y a plein de choses à mettre en place en fonction de vos prestations, d'où vous en êtes, de vos proches aussi. Enfin, il y a une certaine manière d'amener les choses, mais même à vos proches, vous pouvez leur demander de payer au départ. Mais ça, voilà, j'aurai plein de choses à vous dire durant cette séance. Durant cette séance aussi autour de l'argent et de... Non, il y aura une séance autour de l'argent, une séance autour des prix, je pense. Ok, alors, je vais passer aux petites questions. Ah, ok, tu m'as posé plein de questions, Vicky. Alors, Quentin qui me demande, je ne sais pas si c'était encore là, Quentin, pas trop en manque d'Alsace. Quentin, je suis de retour en Alsace. Donc, non, je suis pas en manque d'Alsace étant donné que là, je suis vers Strasbourg. Alors, Vicky, ton activité a été... Alors, ça, j'ai répondu. Donc, ton activité a été rentable à partir de quand après ton lancement? Donc, dès le premier mois, comme je l'ai dit, grâce au programme de yoga et à mes premières coachées, qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, je pense notamment à Chloé ou à Déborah qui sont encore là, qui continuent à me suivre. Et c'est toujours chouette de pouvoir les voir et échanger de temps en temps avec elles. Donc voilà pour ça. C'est en soi, encore une fois, c'est rien de difficile, de douloureux. Ça peut être accessible à n'importe qui.
à partir du moment où vous avez une communication efficace et authentique, des offres alignées avec qui vous êtes et avec votre client idéal. Et donc, ça nécessite aussi évidemment de connaître sur le bout des doigts votre client idéal. Et ça, c'est pas juste sa petite biographie de genre il s'appelle tel, il s'appelle, je sais pas, Josiane, elle a 28 ans, elle est enceinte et elle a des problèmes pour s'alimenter. Voilà. C'est connaître sa psychologie, ses habitudes, son mode de vie, ses peurs, ses douleurs, ses faiblesses, ses besoins, où elle est, où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle regarde, qu'est-ce qui l'intéresse. Connaître son client idéal, c'est mieux le connaître que lui-même ne se connaît. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez créer des offres alignées avec lui et une communication qui le touche directement et qui va faire en sorte que ce client va justement devenir un client sans que vous ayez à prospecter, à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, à manipuler, à passer des heures sur Instagram ou à faire des communications tout le temps. Non, votre métier, c'est pas communicante. Votre métier, c'est thérapeute, sophrologue, naturopathe, prof de yoga, créatrice. C'est ça le fond de votre métier. Donc l'idée, c'est pas de devenir community manager. Ça en fait partie, mais vous ne pouvez pas y passer des heures. Donc c'est mettre en place justement les bons axes de communication pour parler à votre client idéal et pour que celui-ci vienne vers vous sans que vous ayez des 1000 et des 100 à faire. Donc voilà, un client idéal connu, une communication alignée, authentique, efficace et des offres aussi qui vous nourrissent de l'intérieur, qui vous font vibrer et qui apportent aussi, qui ont un impact sur le monde et sur les autres. Voilà. Alors, la limite est fine entre discussion entre amis et ça c'est mon métier. Mais ok, hâte de voir. Ouais, tu vas voir, le coaching va t'aider là-dessus. Alors, ensuite, les autres petites questions. Je me cache derrière mes certifications pour mon syndrome de l'imposteur. Oui, Vicky, oui. Et ça aussi, ça ce sera autant, on parlera d'argent et de prix de vente à la fin du coaching, autant ce qui est confiance en soi, légitimité, syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là qui traitent plus, entre guillemets, de l'état d'esprit, de la vision dont on se voit, enfin de la vision que l'on a de soi, pardon, plutôt. On le verra au tout début du coaching, mais oui, clairement. Si vous avez tendance à accumuler les formations, à vous dire « Ah, ça c'est intéressant, ça je rajouterai bien », vous êtes en 100 à 110 000% dans le syndrome de l'imposteur et c'est juste que vous cherchez à vous sentir légitime à travers ces formations, alors que ces formations ne vous apporteront jamais votre légitimité. Les formations, elles sont juste là pour valider un acquis de compétences. Les compétences, ça s'apprend soit effectivement, pourquoi pas à travers des formations, mais aussi et avant tout à travers des expériences. Et la meilleure expérience possible, c'est celle de la vie. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, malgré toutes les formations, toute cette grande école de commerce que j'ai fait, ce qui m'a le plus appris, ce qui me permet d'être une super coach aujourd'hui, c'est l'expérience de la vie. Mon expérience personnelle à travers l'entrepreneuriat, tout ce que j'ai fait pour moi-même, tout ce que j'expérimente encore pour moi-même, et tout ce que j'ai expérimenté aussi avec mes coachés. Aujourd'hui, avec ces centaines de personnes que j'ai accompagnées, je connais presque avant elles. Tu vois, Vicky, tu me dis, j'accumule les formations, je te dis direct, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est comme si je lisais en vous ou en elles, en mes coachés, avant même qu'elles ne comprennent d'où ça vient. Et tout mon rôle de coach, du coup, c'est qu'elles le comprennent et que ça vienne d'elles-mêmes. Parce que si je te dis, là, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est un peu comme une maman qui dit à son enfant, range ta chambre. Ah là, ça lui passe au-dessus. D'où vraiment mon rôle de, faut que ça vienne de vous. Faut que vous preniez conscience de ces blocages, de ces croyances, et que vous décidiez de les changer et de les remplacer par des croyances créatrices. Et ça encore, c'est tout ce qu'on va faire durant le coaching de groupe. Voilà Vicky, j'espère que ça t'a aidé. Alors, comment tu es tombée dans le dev perso? Bonne question. Je pense que je suis tombée dans vraiment, justement en école de commerce,
parce que je sentais que j'étais vraiment pas à ma place. C'est là aussi du coup j'ai lancé mon blog Pêche chez Églantine. Donc comme dit au départ, c'était absolument pas voué à devenir ça. J'avais même pas l'idée dans ma tête qu'un jour Pêche chez Églantine devienne cette activité incroyable qui me fait vibrer, qui apporte tellement aux autres, qui me permet d'accompagner des centaines de personnes et qui me permettent de gagner aussi autant d'argent. Donc c'était juste un petit blog, une soupape de reconnexion à moi, mon oxygène. Et c'est d'ailleurs ce que je partageais dans ma newsletter ce matin. Je ne sais pas si tu l'as lu du coup, ou si tu l'as eu du coup, au moins. Mais ouais, c'est ça, c'était mon oxygène. Parce qu'en école de commerce ou dans mon job précédent aussi, ça n'avait pas de sens en fait. J'étais pas moi-même. Une école de commerce, si vous voulez, c'est un microcosme, ou du moins la mienne et ce que j'en ai vécu. C'est juste mon expérience. Donc pour moi, c'était un microcosme de personnes plutôt aisées. Alors il y en avait effectivement comme moi qui avaient dû faire des prêts, mais la plupart c'était quand même plutôt aisé. Qui faisaient la fête toute la journée, très souvent, qui préféraient préparer leur soirée que d'aller en cours, et voilà, qui se nourrissaient d'alcool et de chips. C'est l'image très caricaturale, bref, effectivement, que j'en ai, mais ça ne me ressemblait pas. Moi, je suis quelqu'un de très porté sur le bien-être, sur la santé, voilà, j'ai toujours fait plutôt beaucoup de sport, du yoga, je m'intéressais plus à qu'est-ce que j'allais, enfin, ouais, comment je nourrissais mon esprit que mon bide. et du coup, c'était pas une période forcément très facile. J'ai eu des très bonnes amies, j'ai rencontré des très très chouettes personnes, j'ai appris plein de trucs, et encore, ça c'est entre parenthèses aussi, mais voilà, c'était pas forcément, j'étais pas moi-même, je me sentais pas avec des personnes qui me comprenaient forcément, et donc je suis tombée dans j'ai commencé à me poser des questions, et je suis tombée dans le développement personnel, vraiment, sachant en fait que, en y repensant avec le recul, toute ma vie j'ai été là-dedans parce que ma mère est quelqu'un déjà de très porté là-dessus. Donc à la maison on avait déjà beaucoup de livres, voilà, de Paolo Coelho, on avait quelques oracles, on avait voilà des pierres et des choses comme ça. Et même si je ne savais pas ce que c'était voilà, ma mère ne nous en parlait pas forcément. Je pense que ça a déteint sur moi et que voilà, c'est en regardant aujourd'hui les bibliothèques qu'il y a dans ma maison de famille, on va dire, je me dis ah ouais, waouh. Et à chaque fois que je rentre chez ma mère, je dévore tous ces bouquins et je lui pose plein de questions sur ce qu'elle a appris, sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a compris de la vie. Et je me rends compte à quel point en fait c'était en moi depuis toujours. Enfin, j'ai vécu entourée de cette énergie de remise en question, de soif de se connaître en fait, de soif de grandir et de le partager et de grandir ensemble avec les autres. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, Émilie, j'ai des clientes depuis 4 ans mais avec des tarifs trop bas. Je me sens incapable de leur expliquer que mes tarifs doivent augmenter. Eh ben, on verra ça en coaching aussi. Mais effectivement, c'est important de communiquer. Tu peux pas augmenter tes tarifs comme ça du jour au lendemain sans rien leur dire. Mais néanmoins, c'est important de leur expliquer pourquoi. Et tu verras avec le coaching, on va lister les arguments, si tu veux, que tu vas pouvoir leur partager et comment tu vas pouvoir aussi leur communiquer qu'à partir de maintenant, tes tarifs vont augmenter parce que tes prestations ont augmenté, ton expérience a augmenté, etc., etc. Donc effectivement, c'est important d'avoir des tarifs justes. Et je suis persuadée que si vous commencez, vos tarifs sont beaucoup trop bas. C'est, entre guillemets, normal, en tout cas commun, mais c'est important de les augmenter. Et moi, mes tarifs, ils augmentent au fur et à mesure. Là, par exemple, le coaching, il est à 2000 € et quelques. Le prochain, déjà, je ne sais pas si ou quand il y aura un nouveau coaching parce que j'ai plein d'envies, plein d'idées, plein de projets. Mais je sais que mes prochaines prestations continueront à augmenter. Si demain, non, peut-être pas, mais si en janvier, je devais relancer ce coaching, il sera plus cher. Parce que là, je suis en train d'ajouter plein de choses. J'ai pas augmenté le tarif pour cette prochaine session là qui commence dans quelques jours, pour laquelle il reste quelques places. J'ai pas augmenté le tarif parce que voilà, j'ai fixé un tarif de base et même si j'ajoute plein de choses, pour moi, voilà, ce serait pas juste pas aligné avec mes valeurs de là dire non, j'augmente le tarif du coup. Néanmoins, si je devais refaire un coaching en janvier, ce sera certainement plus cher. Voilà. Donc ça aussi, n'oubliez pas d'augmenter vos tarifs aussi au fur et à mesure que vous avancez dans votre activité.
Vicky, merci pour ce live, je vais retourner travailler. Hâte de débuter le coaching. Ouais, moi aussi Vicky. Belle journée. Je sais pas si t'es encore là, mais belle journée à toi. Et ouais, le coaching, ça va être incroyable, vraiment. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, s'il y en a que ça intéresse, il reste du coup effectivement encore quelques places. Et le lien est directement dans ma biographie. Donc ma biographie qui se trouve juste là-haut, vous cliquez, vous accédez au lien pour rejoindre, pour vous inscrire au coaching et voilà. Et c'est fait. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, que ce soit ici ou en message privé. Marilyn, j'adore ta sincérité et sensibilité. Continue de nous faire vibrer. Merci, merci beaucoup. J'ai vécu aussi école de commerce post-prépa. Yes. Ta valise familiale. Ouais, c'est ça. C'est beau, valise familiale. Ouais, mon petit package. Mon sac de voyage, si tu veux. Et le Tiffany. Alors, est-ce que vous avez... Là, je suis arrivée au bout des questions. Donc, si vous en avez d'autres... Ah, je vois une qui vient d'arriver. Ah, Marie Marguin, je ne sais pas. Quel est le petit truc en plus qui fait que ton entreprise a décollé? Alors, ça va paraître hyper présomptueux pour certains. Pour moi, c'est quelque chose dont je suis très fière aujourd'hui. Je pense que mon entreprise a décollé parce que je suis qui je suis. Et que je me suis autorisée à être qui je suis. Parce qu'avant, je portais un masque. Et l'entrepreneuriat, et c'est ce que je vais vous partager aussi. Je ne sais pas si vous avez lu du coup mon dernier post, mon post d'hier. Et je vais vous en partager. En fait, dans mes prochains posts, là, je vais vous partager toute mon aventure aussi entrepreneuriale au niveau plus du mindset, tout ce qui s'est passé au niveau des étapes de mon état d'esprit et de ce que j'ai fait. Et une des promesses que je me suis fait en devenant entrepreneur, c'est d'être pleinement moi-même. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce succès-là. Et quand je dis succès, c'est mon succès à moi, en fonction de mes critères. Et le succès pour moi, c'est effectivement, je gagne beaucoup d'argent. Mais c'est surtout et avant tout accompagner des personnes à avancer vraiment, en se découvrant, en s'assumant et en se réalisant à travers une activité alignée, prospère et impactante, qui a du sens pour elle et qui a du sens pour le monde et pour les autres. C'est ça ma réussite à moi. Et plus je réussirai à accompagner des personnes, et notamment des femmes, à se lancer dans l'entrepreneuriat, à croire en elles, à prendre conscience de leur puissance et de tout ce qu'elles sont capables de faire, et bien plus j'aurai cette sensation de victoire et de succès qui m'habitera. Et je pense vraiment que c'est ça qui a tout changé. C'est cette promesse que je me suis faite, d'être pleinement moi-même dans tout ce que j'allais faire. Et je dis pas que j'ai toujours réussi, il y a des moments où je me suis perdue, j'ai fait plein d'erreurs. Et je vous en parlerai d'ailleurs, je pense, dans mon prochain podcast qui sortira la mercredi prochain. Mais ouais, c'est revenir toujours à qui je suis et l'être au maximum. Et vraiment, il n'y a pas de recette magique pour moi. Il y a des bonnes pratiques, tout ce que je vous partage dans la formation comme naturelle. Il y a un état d'esprit à développer. Tout ce que je vous partage, tout ce que je vous transmets dans le coaching. Mais ça part surtout de soi, de s'autoriser à être soi. Marguin Design, du coup. Waouh, merci pour cette réponse. Elle tombe tellement à pic pour moi. Avec plaisir, c'est cadeau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, ça fait bientôt une petite heure. Peut-être une dernière question sur mon aventure entrepreneuriale, si vous avez. Voilà, j'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous donne envie de vous envoler, vous aussi. En parlant d'envol, n'oubliez pas de vous inscrire à la masterclass gratuite que je vous offre le jeudi 16 septembre, un truc comme ça. Ouais, je crois. Bref, le lien est aussi dans ma bio, tout comme pour le lien pour le coaching de groupe. C'est tout à fait gratuit, là, la masterclass. C'est vraiment un cadeau, c'est ma contribution pour cette rentrée, de vous aider à vous lancer, à vous envoler, parce que, bordel, on a besoin de vous. Et ouais, vous n'avez plus le droit aujourd'hui. Si vous hésitez à vous lancer, ou à développer un nouveau projet, une nouvelle offre, une formation, je ne sais pas quoi, bordel, on en a besoin. Et c'est pour ça que je vous offre ça, et c'est pour ça aussi que je crée tout ce que je vous propose, tout ce que je vous offre, que j'ai aussi évidemment le coaching pour aller encore plus loin en profondeur. Mais voilà. Merci pour tes petits cœurs, Lisa. Ça me fait plaisir. Et j'ai hâte de te retrouver aussi très vite. Voilà, donc s'il n'y a pas de dernière question, on va s'arrêter là. Je vous laisse quelques secondes peut-être pour finir de l'écrire, pour me l'envoyer.
Mais voilà, n'oubliez pas de vous inscrire à la masterclass, de regarder le coaching si ça peut vous intéresser, si vous êtes là au début de votre activité ou soit avant son lancement, soit quelques mois après vous être lancé et que voilà, vous êtes un peu perdu, vous n'arrivez pas à vous faire connaître, à passer à l'action, à savoir quoi faire, comment faire, où être, etc., etc. On va être là pour vous, je serai là pour vous accompagner étape par étape avec toutes les autres filles, avec Émilie par exemple. Et ça va être magique, vraiment. C'est indescriptible ce qui se passe durant les coachings. C'est vraiment quelque chose à vivre de l'intérieur. Et je vous souhaite un jour de vivre des choses comme ça, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Je vous invite vraiment à vivre cette transformation en profondeur, cette ouverture à soi, aux autres, au monde, et à vraiment cette sensation de oui, je suis là, je suis à ma place, je prends ma place et j'ai de l'impact. C'est magique, vraiment. Voilà, bon, je vais vous laisser. Je vous envoie plein de bisous. Tu es très inspirante. Merci beaucoup, Véro. Merci beaucoup, vraiment. Et ça me fait plaisir de te voir par ici encore après tout ce temps. Bon, je vous souhaite un merveilleux dimanche. Et puis, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas la masterclass, le coaching de groupe. Tous les liens sont dans ma bio. Et puis, on se retrouve très vite en story et dans mes posts, dans mes podcasts aussi. Le podcast revient là avec un nouvel épisode mercredi, donc soyez là. Et voilà. Et n'hésitez pas à m'écrire, ça fait toujours plaisir. Bisous. Et parenthèse, si vous êtes au replay, laissez-moi un petit commentaire. Ou même si vous avez vu le live, laissez un petit commentaire sous l'IGTV. Bisous.